Bonsoir, bienvenue aux statistiques pour l'économie. Alors maintenant, by popular demand, un bonus exceptionnel et complètement inattendu, c'est l'exercice 6 du TD6. Je sais, vous ne vous attendiez pas à quelque chose d'aussi incroyable pour vos vacances. Ça va vraiment les changer profondément. En effet, comme vous le savez, le fabricant de smartphones, etc. Bon, en gros, c'est encore un intervalle de confiance, mais il y a deux nouveautés. La première, c'est que, en fait, on va avoir une statistique pivotale un peu nouvelle, puisqu'on va faire un intervalle de confiance du paramètre d'une loi binomiale, n'est-ce pas? Et puis, une deuxième nouveauté, c'est qu'on va faire un intervalle de confiance unilatéral. Alors, pourquoi intervalle de confiance d'une loi binomiale? Parce que le fabricant de smartphones fait un sondage auprès de son fichier de clientèle et il demande aux gens s'ils sont prêts à acheter le nouveau modèle. Et les gens, ils peuvent répondre oui ou non. S'ils n'ont pas d'opinion, on ne les garde pas dans l'échantillon. On considère que c'est non, en fait. Donc, comme c'est si on fait un sondage sur un caractère qui est binaire, donc on va de fait utiliser une variable de Bernoulli pour donner les réponses au sondage. Et après, on va faire un intervalle de confiance autour du paramètre de la variable de Bernoulli, en supposant que c'est le même pour tous les interrogés. Voilà, donc comme d'habitude, on fait un intervalle de confiance, et comme d'habitude pour un intervalle de confiance, il faut une statistique pivotale, une loi de la statistique pivotale, une expression analytique abstraite de l'intervalle de confiance, et pour terminer, une application numérique. Alors en avant. La stat pivotale, en fait, on a dit, on interroge les gens, on leur demande oui ou non, ils répondent oui 1, non 0, donc binomial. D'accord, il n'y a pas de oui, non, peut-être que peut mais oui, mais si, mais ça dépend de ma belle-sœur. Non, c'est oui ou non. C'est oui ou non, parce que là, c'est pour acheter. Donc, soit c'est un oui franc et les gens achètent, soit c'est non, et que ce soit sa belle-sœur ou pas, c'est non. Voilà, donc on range les gens dans deux catégories. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de trouver la proportion de gens qui sont prêts à acheter, donc qui disent un oui franc et massif. Et ce qui nous intéresse, c'est donc ce paramètre P, qui est peut-être pas le même pour tout le monde, mais on fait comme s'il y avait un P qui était le même dans la population, et on cherche à estimer ce P dans la population. À partir de là, ce qu'on constate, c'est que si on considère les gens comme des variables aléatoires qui répondent 0 ou 1, la somme des gens qui sont prêts à acheter, c'est la somme du résultat des tirages de variables de Bernoulli, 0, 1. Et la somme de résultats de tirage de Bernoulli indépendante, c'est quoi? C'est une binomiale. Le paramètre NP. Voilà, mais en fait, ce sur quoi on va se concentrer, c'est là-dessus. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on peut utiliser le théorème central limite sur cette binomiale, enfin, ou plus précisément sur les Bernoulli, puisque les Bernoulli sont indépendantes, elles sont de même loi, elles sont d'espérance et de variance finie, donc on peut appliquer le théorème central limite à leur somme qui est la binomiale. Et donc on peut approcher la binomiale. On va dire que xn, c'est la variable binomiale qui correspond à la somme de n xi qui sont des variables de Bernoulli. On peut approcher donc xn par quoi? Par une normale d'espérance np. Je vous rappelle que l'espérance d'une variable binomiale, c'est le nombre de tirages fois la probabilité de succès à chaque tirage, et de variance np1-p, puisque c'est la variance d'une variable binomiale. Bien, c'est formidable, mais en fait, c'est pas ça que moi je veux dire comme statistique binomiale, comme statistique pivotale, pardon, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est de trouver une approximation de p, pas de np. Donc on va prendre une statistique comme statistique binomiale, la moyenne du nombre de tirages favorables. Et donc en fait, la quantité précédente divisée par n. Donc si on prend xn bar, donc la somme des xi divisée par n, bah, il paraît évident que l'espérance de cette quantité, ça va être p, et que la variance de cette quantité, c'est en fait np1-p divisé par n2. On a toujours que la variance de xn, c'est sigma 2 sur n. Mais là, sigma 2, c'est np1-p, donc np1-p sur n2, ça nous donne p1-p sur n. Voilà. Bon, donc, puisque c'est ça qui va nous intéresser, on va prendre comme statistique pivotale xn bar moins son espérance sur la racine carrée de sa variance, c'est-à-dire xn bar moins p sur racine de p1 moins p sur n. Enfin, ça c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on voudrait. Mais pourquoi ce serait intéressant comme statistique pivotale? Parce que c'est normalement distribué, enfin c'est même normal sans très réduit, donc on utilise la table, donc on fait l'intervalle de confiance comme on sait faire. Et parce qu'au numérateur, on a xn bar qu'on connaît, puisque ça il suffit d'additionner ce qu'on voit, d'accord, il suffit de compter les votes positifs, moins p, et p c'est la quantité qu'on veut encadrer. Donc c'est important dans une statistique pivotale d'avoir quelque part la quantité qu'on veut encadrer. Oui, seulement le problème c'est que la quantité qu'on veut encadrer P, elle est aussi au dénominateur. Bon, alors en fait il y a une astuce, c'est du cours mais on ne fera pas le détail de la démonstration. L'idée c'est qu'on va prendre une variable aléatoire qu'on va appeler Z, parce qu'elle aussi est normale centrée réduite, où on va remplacer P1 moins P, qu'on ne connaît pas,
par P chapeau à moins P chapeau, qui sont les estimations de P sur l'intervalle. En fait, P chapeau, c'est la même chose que Xn bar. Hein. C'est deux noms différents pour la même chose. C'est-à-dire que Xn bar, c'est la moyenne. Donc c'est le nombre d'observations positives. C'est soit la somme des Bernoulli, soit le nombre d'observations positives divisé par le nombre de variables. Ça, c'est soit Xn bar, soit P chapeau. Bon, bref, on veut encadrer Z dans un intervalle tel que la probabilité que Z soit dans cet intervalle, c'est 1 moins alpha. Et donc on va l'encadrer avec deux quantiles de la loi normale centrée réduite, puisque la statistique pivotale suit une loi normale centrée réduite. Ça, vous l'avez déjà fait 36 fois. Vous voulez un intervalle tel qu'il y a une probabilité 1 moins alpha d'être dans l'intervalle, il y a donc une probabilité alpha d'être en dehors de l'intervalle. Et comme on veut que cet intervalle soit symétrique, on veut une probabilité alpha sur 2 à gauche, une probabilité alpha sur 2 à droite. Et donc, de fait, si on prend le cas à gauche, par exemple, donc le quantile inférieur, ce quantile il doit être tel qu'il y a une proportion alpha sur 2 de la distribution qui est en dessous. Donc c'est le quantile alpha sur 2 par définition. Voilà, c'est celui-là. Et puis si on prend le quantile de l'autre côté, qui est symétrique, il y a alpha sur 2 au-dessus, puisqu'il est symétrique. Donc il y a tout le reste de la distribution, c'est-à-dire 1 moins alpha sur 2 en dessous, donc c'est le quantile 1 moins alpha sur 2. Voilà, donc en fait, ce qu'on veut, c'est avoir notre variable z qui soit comprise entre le quantile alpha sur 2 et le quantile 1 moins alpha sur 2. Le quantile 1 moins alpha sur 2 est dans la table, le quantile alpha sur 2 il n'y est pas, puisqu'il est en dessous de 0. Il est dans la partie de la table qu'on déduit par symétrie. Par symétrie de quoi? Du quantile précédent. Donc c'est moins le quantile 1 moins alpha sur 2. Donc voilà, avec une probabilité 1 moins alpha, notre variable, si elle est entre... Enfin, avec une probabilité 1 moins alpha, notre variable, elle est entre ces deux quantiles, hein, c'est-à-dire moins le quantile 1 moins alpha sur 2 et le quantile 1 moins alpha sur 2. Bon, maintenant, c'est pas z qu'on veut encadrer, c'est p. Donc c'est pas compliqué, on remplace z par son expression, xn bar, ou si vous voulez, p chapeau moins p sur p chapeau moins p chapeau sur n, et puis on réarrange, bon, et on fait le bricolage habituel, jusqu'à arriver à quoi? Jusqu'à arriver à un magnifique intervalle de confiance, où en fait p, c'est xn bar, ou p chapeau si vous voulez, plus le quantile multiplié par racine de p chapeau moins p chapeau sur n, ce qui est ici le truc qui joue le rôle de sigma sur n quand on a des xi qui sont normales, ou qui convergent individuellement. Voilà, bon, donc très bien, il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. Pour l'application numérique, on sait qu'on veut un intervalle de confiance à 95%. Donc 1 moins alpha, c'est 95%, ou 0,95. Donc 1 moins alpha sur 2, c'est 0,975. C'est donc le quantile 0,975 qu'on va chercher. P chapeau, ou xn bar, c'est 0,52. On a observé donc que 52% des clients disent oui et sont prêts à acheter. Le nombre de personnes qu'on a interrogées dans le sondage, c'est 100. Et donc, racine de P chapeau à moins P chapeau sur n, c'est 0,05, 5%. Concrètement, comme on va quand même aller chercher ce que vaut Z 0,975. Z 0,975, vous voyez, il est là, 975. Donc c'est 1,96. Tiens, au passage, un peu plus tard, on cherchera Z 0,95. Z 0,95, vous voyez là que c'est 1,645. Je ne le chercherai pas le coup d'après, on s'en souviendra. Donc, en fait, pour notre application numérique, le facteur qui est égal là au quantile fois racine de P chapeau moins P chapeau sur n, ça vaut 1,96 fois 0,05, bon en gros ça vaut 1 dixième. Autrement dit, la largeur de notre intervalle de confiance, c'est 1 dixième en dessous du P chapeau qu'on a trouvé, 1 dixième au-dessus du P chapeau qu'on a trouvé. Donc la fréquence, elle est entre 42 et 62%. Concrètement, la marge d'erreur sur un sondage où on n'interroge pas beaucoup de gens, elle est très élevée. C'est ça qui est intéressant quand même, c'est de se dire que sur un sondage où on n'interroge que 100 personnes, sur une réponse qui est oui-non, la marge d'erreur, c'est de l'ordre de 10%. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est si on interroge environ 1000 personnes, ce qui est à peu près la règle pour les sondages politiques, par exemple. On refait le calcul, on reprend l'application numérique, la seule chose qui change, c'est la valeur du n dans le facteur racine de P chapeau à moins P chapeau sur n. Et donc, en fait, là, on se retrouve avec une marge d'erreur de l'ordre de 3%. Donc la vraie probabilité doit être entre 48,9% et 55,1%. Attention, ça c'est si on a tiré les variables de l'échantillon de manière indépendante. Et évidemment, c'est un des gros problèmes des sondages, c'est que si vous tirez les gens de manière pas indépendante, la marge d'erreur est beaucoup plus grande, peut-être beaucoup plus grande. En effet, il y a des covariances qui s'ajoutent à la variance, comme vous le savez.
Bon, si on prend n égale 2000, la marge d'erreur, elle tombe à 2%. Bon, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, si on multiplie l'échantillon par n, la marge d'erreur, elle est divisée par racine de n. Voilà. C'est tout simple. Bon, donc ça, jusque-là, c'était un intervalle de confiance tout ce qu'il y a de plus classique. Maintenant, la nouveauté, c'est qu'on nous demande quelle est la valeur de n minimale pour que la borne inférieure d'un intervalle de confiance unilatéral à 95% soit supérieure à 50%. Et concrètement, on veut un intervalle de confiance qui soit k plus l'infini. Donc un intervalle de confiance qui est plus bilatéral, mais unilatéral. Et ce qu'on veut en particulier, c'est qu'on veut savoir combien il faut interroger de personnes pour être sûr que la réponse c'est plus de 50%. Si tant est que ce soit. C'est-à-dire que, apparemment, on a eu 52%. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'avec la marge d'erreur, des scores inférieurs à 50% sont possibles. Bon, quand on veut vendre des iPhones, c'est pas très important. Quand il s'agit d'un vote, le 50% est quand même, joue un rôle particulier, parce que c'est le fait d'être élu, n'est-ce pas? Donc, on voudrait savoir combien il faut interroger de gens pour avoir une certitude, du moins une confiance à 95%, ou une certitude à 95%, qu'il y a bien plus de 50% des gens qui sont prêts à. Il y a bien le paramètre de variable de Bernoulli binomial est bien supérieur à 0,5. Bon, et ben qu'est-ce qu'on fait? Alors, on repart de notre intervalle de confiance, et on se dit, ah oui, alors on le construit à l'envers. C'est curieux, mais vous vous souvenez qu'à un moment, en fait, dans la manip, on multiplie tout par moins 1. Donc en fait, il faut construire l'intervalle de confiance à l'envers. On va se demander quelle est la proba que z, la variable normale centrée réduite, soit inférieure à un quantile. On remplace z par sa valeur. Ensuite, on multiplie des deux côtés par racine de p1 moins p sur n, et puis on en arrive à quoi? On en arrive à considérer que la proba que petit p soit supérieur à xn bar moins le quantile 1 moins alpha de la distribution normale centrée réduite fois racine de p chapeau moins p chapeau sur n, ça c'est 1 moins alpha. Donc concrètement, on a un intervalle qui nous dit, enfin on a un intervalle de confiance qui est bien ce qu'on cherche, il y a une borne inférieure, et c'est tout. Donc on a la proba que p soit compris entre quelque chose et plus l'infini. Enfin, et 1 en fait, hein, parce que proba c'est rarement supérieur à 1. Et le sujet, c'est qu'on veut que cette borne inférieure, xn bar moins z 1 moins alpha, enfin, xn bar, donc le p chapeau observé, moins le quantile 1 moins alpha de la distribution, multiplié par racine de p chapeau moins p chapeau sur n, c'est-à-dire l'estimate dans la variance, enfin de l'écart type si vous voulez, tout ça soit supérieur à 0,5. Bon, en fait, c'est pas compliqué, il faut trouver la valeur pour laquelle c'est égal, et puis on sait que dès lors que n vaut ça ou plus, bah, de fait, on pourra considérer à 95% de chance, ou avec un niveau de confiance de 95%, que la vraie probabilité est supérieure à 0,5. Bien, donc en fait, si on considère l'égalité, xn bar moins le quantile fois racine de p chapeau moins p chapeau sur n égale 0,5, ce qu'on voit, c'est que ça, c'est une équation qui permet de définir n. Comment ça permet de définir n? C'est un peu compliqué, on multiplie tout par 0,5, par racine de n. Et donc on a 0,52 racine de n, moins 645, là il n'y a pas de n parce que le n était au dénominateur, égale 0,5 racine de n. On regroupe les racines de n d'un côté de l'égalité, on regroupe tout le reste de l'autre côté de l'égalité, et ça nous donne quoi? Ça nous donne racine de n égale 48,96, et donc n égale 48,96 au carré, c'est-à-dire 2397,16. Voilà. Et donc quoi? Et donc, ben, alors évidemment, on ne va pas faire 2397,16 observations, parce qu'on ne peut pas faire 0,16 observations, on va en faire une de plus, c'est-à-dire 2398. Et on va considérer qu'à partir de 2398 observations, on aura la précision qu'on veut. C'est-à-dire on aura bien 15% de chance ou plus que le vrai P soit supérieur à 0,5. Et soit donc compris entre 0,5 et 1. Voilà. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles statistiques de l'économie.